Bonjour Église. Salut votre voisin. Bonjour. Salut le voisin à côté de vous. Bonjour. Salut à notre voisin à côté de vous. Bonjour. Et salut les téléspectateurs du monde entier. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Téléspectateurs du monde entier, bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Tout d'abord, je voudrais remercier Dieu pour cette merveilleuse opportunité de n'avoir pas consulté d'où je viens pour déterminer mon avenir. Merci Jésus. Et également, je veux remercier Dieu pour la vie du prophète T.B. Joshua, mon mentor, que Dieu a utilisé pour m'enseigner, pour me conseiller et pour m'indiquer le chemin vers Jésus. Et je veux également remercier Dieu pour la vie de notre mère dans le Seigneur, Evelyne Joshua, pour s'être laissée utiliser par Dieu pour m'indiquer le chemin vers ma réussite future. Merci Jésus. Oui, mon nom est Shizom. Et me voici ici aujourd'hui parmi vous, un produit de la grâce de Dieu. C'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Toute vantardise est exclue. Merci Jésus. Oui, tandis que nous commençons le message d'aujourd'hui, donnez-moi votre cœur. Je veux dire, prêtez attention à la parole de Dieu de tout votre cœur, car votre cœur est le point de communication pour Jésus. Et tandis que vous le ferez, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent à errer dans les ténèbres, et non pas parce qu'elles ne cherchent pas la lumière de Dieu, mais la pensée de leur passé continue de les tenir liés dans les ténèbres. Et beaucoup de personnes continuent à mener leur vie et de haine, et non pas parce qu'elles ne cherchent pas l'amour de Dieu, mais leurs erreurs passées continuent de les retenir captifs dans la haine. Et beaucoup continuent à mener leur vie dans l'iniquité, à mener une vie d'iniquité, et non pas parce qu'elles ne cherchent pas ou ne désirent pas la justice de Dieu, mais les erreurs de leur passé continuent de les retenir dans l'iniquité. Et beaucoup cherchent la miséricorde de Dieu, mais la voix de leurs erreurs passées continue de leur dire qu'ils ne peuvent pas recevoir la miséricorde de Dieu. Et ceci a conduit beaucoup de personnes à continuer à mener leur vie dans l'iniquité, à mener leur vie dans le péché, tandis que leur cœur rêve de la justice de Dieu et de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Peuple de Dieu, êtes-vous dans une telle position? Êtes-vous dans un tel état? Le prophète T.B. Joshua dit, et je cite, « Mener une vie juste n'est pas à propos de vous, et de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez. Il ne s'agit que de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous à la croix. » Dites à votre voisin, « Mener une vie juste n'est pas à propos de vous, et de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez. Il ne s'agit que de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous à la croix. » Jésus nous a rendus aptes pour Dieu. Et ceci nous amènera au titre du message d'aujourd'hui. Jésus nous a rendus aptes pour Dieu. Dites à votre voisin, Jésus m'a rendu apte pour Dieu. Jésus nous a rendus aptes pour Dieu. Et nous tirerons notre lecture de la Bible du livre des Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour.
qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais, et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, et ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Louons le Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Et c'est ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se séparent de l'amour de Dieu en s'attardant sur leur passé. Nous nous séparons de la présence de Dieu en nous focalisant sur nos erreurs passées. Et nous sommes bien trop conditionnés à croire qu'en raison de nos faiblesses passées, de nos erreurs passées, et de nos revers dans le passé, que ce que Dieu dit arrivera aux autres et ne peut pas nous arriver. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous regardons toutes les erreurs que nous avons commises dans le passé, nos manquements, et nous nous disons que la promesse d'amour de Dieu et la promesse de miséricorde de Dieu ne peut pas nous arriver. Et ceci a conduit beaucoup d'entre nous à continuer à vivre une vie d'iniquité, à vivre dans les ténèbres, tandis que notre cœur rêve de la lumière de Dieu. Peuple de Dieu, laissez-moi vous encourager. Et nous vivons dans un monde complexe et contradictoire, et là où tout le monde est exposé à des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Dans Luc 17, verset 1, Jésus dit que tant que vous vivez dans ce monde, des choses qui ne feront trébucher et ne manqueront pas de se produire. Et tant que nous vivons dans ce monde, des choses qui ne feront commettre des erreurs et ne manqueront pas de se produire. Mais lorsque nous trébuchons et tombons, nous pouvons aller vers Jésus, notre médiateur, et il nous pardonnera, il nous relèvera, et nous rendra aptes pour Dieu. Rappelez-vous, tomber ne fait pas de vous un échec, mais rester au sol fait de vous un échec. Dites à votre voisin, tombez, et ne fait pas de vous un échec, mais rester au sol fait de vous un échec. C'est pour cela qu'il est dit que tous les hommes tombent, mais les grands se relèvent. Et oui, nous connaissons des temps instables. Et vous regardez par ici de l'instabilité partout. Et les erreurs ne manqueront pas de se produire. Mais lorsque nous faisons des erreurs, comme nous en faisons tous, nous ne fuyons pas Dieu. Nous courons vers Dieu. Et lorsque vous parcourez la Bible, vous réalisez que même les grands héros de la foi ont connu leur propre expérience d'échec. Abraham, Moïse, David, Pierre. Ils ont tous su ce que cela impliquait de faire des erreurs. Et cependant, le Seigneur a utilisé leurs erreurs pour les amener à l'endroit où il voulait qu'ils soient, une place d'honneur. Rappelez-vous, Abraham a failli vis-à-vis de Dieu. Et lorsqu'il s'est enfui en Égypte, durant la sécheresse, Moïse a perdu le contrôle de lui-même et s'est livré à la violence plus d'une fois. Parlez-vous de David. David a commis un adultère et un meurtre. Pierre a renié Jésus. Et cependant, le Seigneur a utilisé ces personnes qui ont failli vis-à-vis de lui. Et cela veut dire que peu importe combien de fois vous faillissez, et l'amour de Dieu ne faillit jamais. Dites à votre voisin, peu importe combien de fois vous faillissez, et l'amour de Dieu ne faillit jamais.
Ouvrez vos lèvres et répétez cette prière après moi. Dites « Seigneur Jésus, en dépit de ma faiblesse, en dépit de mes erreurs, en dépit de mes manquements, aide-moi à tirer leçon et à me rapprocher de toi. » Et rappelez-vous le titre de notre message, Jésus nous a rendus aptes pour Dieu. Oui, une chose pour laquelle vous ne devez pas être confus est la suivante. Jésus-Christ discute de notre avenir. Satan discute de notre passé, car c'est la seule information qu'il a au sujet de nous. Et chaque fois que nous voulons nous focaliser sur Jésus, Satan est toujours là pour nous rappeler notre passé indigne, afin de susciter notre culpabilité et ainsi ternir notre avenir. Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne consulte pas notre passé pour déterminer notre avenir. Quand Jésus vient dans votre vie, il met un terme à votre passé et donne naissance à votre avenir. Rappelez-vous, Jésus-Christ est venu dans la vie de Moïse, un meurtrier, dans Exode 3, du verset 1 jusqu'à la fin, et a mis un terme à sa vie passée et a donné naissance au grand libérateur. Et Jésus est venu dans la vie de Saul, un procureur au service de l'État, dans Acte 9, verset 1 jusqu'à 19, et a mis un terme à sa vie passée et a donné naissance à Paul, l'un des plus grands apôtres de l'histoire de l'Église. Rappelez-vous Zachée. Jésus-Christ est venu dans la vie de Zachée, un percepteur d'impôts, pécheur, dans Luc 19, verset 1 à 10, et a mis un terme à sa vie passée de péché et a amené le salut dans sa maison. Peuple de Dieu, Jésus viendra dans votre vie aujourd'hui et mettra un terme à votre passé et donnera naissance à votre avenir. Vous sentez-vous rejeté à cause de ce que vous avez fait dans le passé? Et venez à Jésus. Et Jésus n'a pas rejeté la femme pécheresse samaritaine dans Jean 4, versets 4 à 26. Et il ne vous rejettera pas aujourd'hui. Vous sentez-vous condamné à cause de ce que vous avez fait dans le passé? Et j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et venez à Jésus. Et Jésus n'a pas condamné la femme adultère dans Jean 8, versets 3 à 11. Et il ne vous condamnera pas aujourd'hui. Vous sentez-vous perdu à cause de là où vous venez? Venez à Jésus. Car il dit dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, ce qui inclut vous et moi. » Alléluia. Enfin, bien-aimés, ouvrez la Bible avec moi au livre des Philippiens, chapitre 3, verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il s'agit de l'apôtre Paul. Il dit, je fais une chose, oubliant mon passé et me focalisant sur Jésus. Et l'apôtre Paul savait qu'il avait été rendu apte par Jésus. Et pour qu'il reste focalisé sur Jésus, il fallait qu'il oublie son passé. Et donc, par conséquent, si vous devez rentrer dans les promesses de Dieu pour votre vie, vous devez éviter le piège de regarder en arrière, à moins que cela soit destiné à glorifier Dieu pour ce qu'il a fait. Mais la question est, comment pouvez-vous surmonter votre passé? Le prophète Ibn Joshua dit, et je cite, « Pour surmonter votre passé, vous devez mettre la parole de Dieu dans votre cœur et la faire réellement devenir une partie de vous par la méditation. Et lorsque vous le ferez, vous vous retrouverez appelé à agir avec Dieu. Je veux dire, votre vie changera. Vos pensées changeront. Votre façon d'aborder les événements changera. Tout ce qui a trait à vous changera.
pour être en accord avec Dieu et avec sa parole. Rappelez-vous, Jésus prononça la parole de Dieu à Satan, dans Matthieu 4, et versets 4 à 11. Et Satan fut laissé paralysé et perplexe. Et donc, par conséquent, résister à l'ennemi, en citant la parole vivante de Dieu. Il s'enfuira loin de vous. Je veux dire, lorsque Satan vous rappelle votre échec passé, rappelez-lui son échec à venir. Lorsque Satan vous rappelle votre ancienne vie, rappelez-lui que la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je veux dire, lorsque Satan vous rappelle la condamnation de votre passé, rappelez-lui que la parole de Dieu dit, dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lorsqu'il vous rappelle la culpabilité de votre passé, regarde d'où tu viens. Comment penses-tu t'imaginer que Dieu exaucera ta prière? Et lorsque Satan vous rappelle la culpabilité de votre passé, rappelez-lui que la parole de Dieu dit, dans Ésaïe 6, verset 7, que le Seigneur m'a touché, et ma culpabilité est enlevée. Ce message nous encourage à nous confier dans le sacrifice du Christ, car lui seul peut vous libérer de votre passé. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Que le Seigneur bénisse sa parole au sein de votre cœur, au nom puissant de Jésus.